vidéo concernant les flammes jumelles pour la nouvelle lunaison de février 2019, donc à peu près du 4 février au 5 mars, et concernant le masculin, qui on va voir les mêmes énergies sont là, enfin, il explore les mêmes profondeurs, je dirais, que sa jumelle. Voilà, parce que je n'aime pas le mot travailler, donc je préfère le mot explorer. Voilà, donc un petit récapitulatif avec l'ange bleu, où l'on avait la carte de l'abondance, mandala, prospérité, avec 37, la roue de la destinée, qui amène à l'unicité, à notre place dans l'univers. On voit bien qu'il y a une énergie de créativité, donc une forte lumière, une forte énergie lumineuse, qui attire et qui pousse aussi à un désir de se réaliser dans la matière, de réaliser ses désirs, les désirs de son âme. Voilà, et qui fait bien sûr penser à la source sacrée et à l'énergie, à cette flamme des flammes jumelles, justement, qui les anime. Voilà. Donc là, il y avait le bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire, avec 40 qui amène à une stabilité, au 4 à de bonnes bases. Donc là, pour moi, c'est qu'on est tous dans le même bateau, que l'on navigue à travers l'univers, à travers le cosmos, qui a des turbulences, des zones de turbulence, avec des fréquences vibratoires qui montent aussi, hein, donc du coup, et qui perturbent certaines. Et là, il y a une élévation spirituelle des flammes jumelles, hein, et cette élévation porte la Terre, hein, guérit la Terre aussi. Hein. Voilà, il y a comme une espèce de geyser aussi, de flamme de la connaissance, la connaissance spirituelle, qui amène à s'élever, à élever le taux vibratoire de la Terre en même temps, d'où la création de turbulences, le temps de se stabiliser, hein, de retrouver de se stabiliser sur ce bateau, hein, voilà. Et avec un désir, donc il y a ces deux feux, hein. Pour moi il y a vraiment le feu de la création, le feu de l'énergie créatrice, hein, donc le feu de l'ego, hein, et le feu de l'âme, hein, le feu spirituel, le feu de l'âme, celui qui nous élève. Et avec toutes ces couleurs là, on voit bien qu'il y a une harmonie des chakras, hein. Il y a toutes ces couleurs, beaucoup d'intuition, de guérison, d'intuition, d'émotion et d'amour inconditionnel, hein, qui jaillit, hein, en même temps. Et là, ça donne le fait de jaillir, là, on voit aussi son jaillir, on jaillit, cette connaissance spirituelle nous élève, et ça jaillit, on a envie de déverser tout cet amour inconditionnel, cette créativité, cette guérison autour de soi, sur la terre, avec des cœurs qui sont bien alignés, hein. On est bien d'accord avec son âme, à l'écoute de son cœur, cette ouverture, hein, au monde aussi, cette ouverture de cœur qui amène une ouverture au monde, qui permet d'ouvrir ses ailes et de s'élancer, d'ouvrir ses ailes, et aussi qui amène du coup des nouvelles positives, et qui amène beaucoup de prospérité du coup aussi. Donc on a des couleurs, voilà, aussi, c'est comme si dans celle-là, en fait, il y avait les deux réunis, hein. La couleur jaune, hein, qui parle de réalisation, de se réaliser dans la matérialité, et donc cette énergie sacrée, ce feu sacré, et cette couleur lumineuse et qui est plus lunaire, et plus spirituelle, voilà, qui est là aussi dans le mariage des deux. Et là, eh bien, on voit vraiment avec la porte d'Orion que ça nous amène, hein, ça nous amène vers notre stade, on est à la porte, à notre stade, une nouvelle étape, où on amène avec nous ce flux de la prospérité, ce mandala de l'abondance, on le revoit là, on le retrouve là, hein. Ça forme un cercle aussi en même temps, et cette envie de créer, hein, grâce à cette énergie vitale qui nous anime, qui ressurgit, et de diffuser tout autour de soi cette lumière, hein, et cet amour inconditionnel, et cette intuition, cette communication intuitive, télépathique, cette clairvoyance du coup en même temps, puisque tout devient beaucoup plus clair. On a envie aussi de le diffuser autour de soi,
donc de rendre service aussi à l'humanité avec 33, un chiffre christique, hein, et 33 qui amène à 6, à l'harmonie. Hein. On a fait le choix là d'honorer aussi son être spirituel et d'honorer l'être entier que l'on est avec sa complétude entre son être incarné et son être spirituel. La porte d'Orient peut aussi signifier que l'on retourne aussi à la maison, à la source, hein, dans les étoiles. Hein. Voilà. Et là, vraiment des nouvelles positives qui viennent. Alors ça me fait sourire parce que j'ai reçu moi des nouvelles de mon jumeau, voilà, qui m'a envoyé un bouquin qui, voilà, qui les prénoms Épicène de Amélie Nothomb, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, mais ce qui m'a, c'est que lorsque j'ai voulu en lire le résumé, ce qui m'a frappé, c'est le dos. La personne qui aime est toujours la plus forte. Voilà. Donc y a-t-il un message dans ce livre? Je le saurai en le lisant, puisqu'on a l'habitude aussi de communiquer beaucoup par la musique, et surtout au tout début de notre relation, enfin de notre relation, enfin de relation tout à fait spirituelle et amicale. Hein. Donc je dirais au début de nos retrouvailles, en fait, on a surtout communiqué à travers des chansons, voilà. Des chansons à thème, bien entendu, pour s'ouvrir un peu à l'autre, voilà. Pour se faire passer des messages. Donc là, apparemment, maintenant, c'est des bouquins. Voilà. Donc je vais bien voir s'il y a un message à l'intérieur, je vous dirai ça. Donc, voilà, on voit que, alors, avec l'oracle des âmes jumelles. Alors, ce qui est intéressant, l'oracle, c'est très intéressant, c'est qu'on voit, avec la carte de la Trinité, qu'il a vraiment conscience du lien. Il a vraiment pris conscience du lien. Donc, il y a vraiment, voilà, un éclair un éveil. Hein. Bon, pour moi, c'est vraiment un éveil aussi. Cette carte-là, le bateau phare de la Terre, pour moi, c'est vraiment un éveil. On est guidé intuitivement et on va vraiment vers l'éveil, vers l'éclosion de cet éveil. Et là, il prend conscience de la Trinité, du caractère sacré de cette relation. Hein. Le fait qu'il y a bien un lien qui nous unit, quoi, qui l'unit à sa flamme jumelle, et qui est particulier, qui est spirituel et qui est sacré, qui est divin. Donc il le sent dans son cœur, hein, donc comme on peut le voir, il le sent dans son cœur, il le sent intuitivement, hein, il le sent intuitivement, et aussi il peut recevoir aussi des messages télépathiques. Il sent des synchronicités qui lui arrivent, le chakra couronne, hein, aussi qui est ouvert. Là, c'est le 3e œil qui est ouvert. Donc, il suit son intuition et son intuition l'amène vers sa flamme jumelle. Hein. Il sent intuitivement que c'est son autre, qu'elle fait partie de la même âme que lui. Hein. Enfin, en tout cas, qu'ils ont un lien très très fort. Parce que beaucoup confondent encore les âmes sœurs et les âmes jumelles. Donc, communément, on est appelé des âmes sœurs. Mais là, il s'agit bien d'âmes jumelles avec la même âme. Hein. Donc, puisque les âmes sœurs font partie d'une même famille, d'une même... voilà, comme si c'était d'une fratrie, tandis que là, c'est vraiment voilà, une même âme, donc elles sont jumelles. Et là, il le sent au fond de son cœur. Il le sent au fond de son cœur, il sent cette flamme qui danse au fond de... En lui, il le sent très bien. Donc, il a conscience de ce lien particulier, qui a lui, qui a elle, et qui a leur lien, qui est très très particulier et qui est intuitivement, il le sent. D'ailleurs, là, je voulais lire la petite histoire que je trouve magnifique. Alors, cette petite âme ne comprend pas. Parfois, sans raison, son cœur s'illumine. Par moments, elle est traversée par des émotions étranges. Elle peut être avec des amis, dans une fête réussie, et soudain ressentir une immense tristesse, ou se mettre en colère alors que tout va bien dans sa vie. La nuit, la petite âme vit aussi des expériences étranges. Son corps vibre contre un corps invisible couché à ses côtés dans le lit. Heureusement, un jour, la petite âme rencontre quelqu'un qui comprend. Cette personne vit elle aussi une existence parallèle.
invisible aux yeux des autres. Son nouvel ami explique à la petite âme qu'elle est connectée à son âme jumelle. Pour le moment, vous êtes séparés, alors vous expérimentez ce lien à travers vos âmes. Quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En attendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Voilà, donc il a compris que ce lien est immortel, hein, même si on est séparés. Donc il y a cette compréhension. 3, hein, la Trinité, la créativité et le lien. Le lien, c'est la troisième énergie. Et il sent fortement, au fond de lui, cette reconnexion, en fait, hein, vraiment à sa flamme jumelle. Cette reconnaissance crée, en fait, en lui une énergie qui bouillonne de créativité. Comme on peut le voir là, cette énergie-là bouillonne en lui. On le voyait aussi dans les énergies générales, hein, où il y a le volcan Pelé qui demande qu'est-ce que l'on désire vraiment au fond de soi, qui parle de désir, d'une passion, voilà, qui fait surface et qui veut créer, qui veut s'exprimer. Donc là, il a la créativité, ça bouillonne en lui. Cette créativité veut s'exprimer. Hein. Ce lien lui ouvre tous ses chakras, en fait. Hein, tous ses chakras l'harmonise pour avoir cette envie de créer. Ça recrée un flux, en fait, énergétique. Le flux énergétique reprend, l'énergie vitale reprend, en fait, en lui. Il le sent fortement. Et en plus, 29, c'est 11, hein, c'est le chiffre des flammes jumelles, et c'est aussi, ça le met face à lui-même. Hein. Donc, il sent vraiment cette créativité monter en lui, parce qu'il se sent, voilà, en harmonie, il sent une harmonie, hein, qui est recréée, il se sent en osmose avec l'univers, et en osmose avec cette personne-là, avec sa flamme. Hein. Donc, il a vraiment envie de créer dans cette matérialité. Il sent vraiment que les choses aussi sont en gestation. Il sent vraiment que c'est en gestation et que les choses vont se matérialiser à un moment donné. Il le sent. Il sent qu'il y a un besoin que les choses se matérialisent. Donc il est en gestation, il est en train d'y penser de comment matérialiser ce lien aussi. Comment l'inclure dans sa vie de tous les jours, hein, dans sa vie courante, dans sa vie de tous les jours, comment l'inclure dans ce monde-là, dans ce monde très, très matériel, très lourd, comment ancrer une relation aussi spirituelle. Et il y pense fortement. Et d'ailleurs, on le voit, voilà, il pense, pour moi, avec le rêve à l'envers, il pense, cette carte de la créativité pense aussi, fait penser aussi à son désir d'ancrer ses rêves, de matérialiser ses rêves, et ce rêve-là de s'unir et de vivre cet amour inconditionnel, de vivre ce lien si particulier, qu'il s'est empli d'amour. Hein. Donc il a vraiment envie de réaliser ce rêve-là. Il se sent connecté de toute façon avec sa flamme, son âme se reconnecte à la sienne dans les rêves. Là, il peut même faire des voyages astro. Hein. Donc il sent vraiment ce lien très très fort. Hein. Une petite âme d'or, elle vogue dans les embruns du plaisir. À ses côtés, cette personne s'envisage, cette personne qu'elle voit souvent dans ses rêves. Cette personne avec qui elle parle, avec qui elle fait l'amour souvent puissamment. Quand elle se réveille de ces merveilleux rêves, la petite âme ramène des mélodies, des odeurs, des saveurs, des souvenirs précis. Ces songes sont tellement réalistes. Cependant, le retour est brutal. Le réveil la fait revenir dans son corps. Elle chute et réintègre brutalement sa chair, d'abord par les pieds, puis par le torse, souvent entourée de bruits étranges. Alors la petite âme se renseigne. Elle comprend qu'elle fait des voyages astraux. Donc, voilà, il y a quand même une reconnexion dans la 5D. Elle y est, il la sent. Il la sent et ça lui donne vraiment envie de la matérialiser dans la 3D. Mais il ne sait comment faire, hein, vu les déboires qu'il a connus dans ses relations précédentes.
qu'il a souvent perçus comme des échecs. Il a peur que ce monde matériel et que entache cette relation si pure. Ensuite, on a la montagne de jade. Donc là, on voit qu'il a guéri énormément. Il a avancé. Il a avancé dans sa quête et se reconnecté à la source. Ça a guéri son cœur. Il est reconnecté à son énergie féminine, du coup à son intuition, à sa douceur, à sa réceptivité. On le voit là avec l'eau aussi. À la nature aussi. Il est dans pleine nature, donc il a retrouvé sa vraie nature, qui est faite aussi de cette énergie yin, hein, qui est aussi réceptive. Et il s'est reconnecté à elle. Il sait qu'il a dépassé énormément d'obstacles avec la montagne. Et donc avec ce jade, il va retrouver une certaine sérénité, une paix, une prospérité aussi. Hein. Et ça amène du réconfort. Ça apaise aussi. Alors, la montagne de jade, quelque chose de merveilleux va bientôt se passer. Quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause, de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il est forcément sorti quelque chose de bien. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que vous désirez en votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Donc voilà, il y a vraiment une reconnexion à la nature et on lui demande, voilà, il sait aussi, voilà, ça fait un moment de pause. Hein. Donc là, on voyait la gestation tout à l'heure. Donc c'est aussi un moment de pause où il va faire le bilan un peu de sa vie et reconnaître au final qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui l'ont fait grandir et que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'il a vécu, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Donc il est en pleine guérison. Il est prêt à déjà regarder son passé en face, puisqu'il est tourné vers le passé, tout en regardant devant, d'accepter ce passé-là, je dirais, et non de le fuir, et de regarder en face et d'en sortir de tout ce qui est positif, de garder tout ce qui a été bon de ces expériences-là. Parce qu'avec, voilà, il baigne du coup dans un océan d'amour. Il est prêt à baigner dans cet océan d'amour, à se dénuder, à être beaucoup plus réceptif, à sentir cet amour, à être en osmose avec l'univers, avec cet amour inconditionnel qui baigne dans l'univers, à se reconnecter à ses racines, à la terre aussi, hein, avec les cheveux là qui vont, c'est vraiment, ça fait penser aux racines, hein. Donc c'est s'enraciner avec les cheveux, c'est la connexion avec la terre souvent, et à suivre son intuition, à sentir ces vagues d'amour qu'il y a tout autour de lui, hein. Et surtout accepter ses émotions, hein. Se reconnecter à ses émotions et accepter ses émotions quelles qu'elles soient, même au milieu de la tempête émotionnelle, sentir cet amour inconditionnel qui est là, qui le porte et qui lui permet de rester debout, hein, de rester debout. Donc il retrouve cette comment dire, cette virginité dans le sens où il sait que tout est possible, voilà, que tout est possible. Ne pensez plus au passé, ne rêvez pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Bouddha. Remerciez donc le passé, laissez-le s'en aller, consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif. La disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec objectivité
et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive au hasard. Tout rime dans la sphère cosmique, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Donc l'affirmation, c'est je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent, je remercie le passé, je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard. J'accède à des sphères emplies d'amour. Donc il y a une élévation, comme on peut voir avec cette carte-là, une élévation spirituelle, vraiment, qui amène une guérison dans cette matérialité, à l'être incarné. Et on le voit là avec le conflit intérieur. Voilà, conflit intérieur. Sortir du conflit intérieur, hein. Se laisser baigner de cet océan d'amour, sortir de ce conflit intérieur qui entrave, hein. Donc il y a vraiment une guérison, donc de se débarrasser du passé, de ses peurs, le confier à Mère Nature aussi, hein, à la Terre Gaïa, pour qu'elle la transmute aussi, et avoir confiance, et se sentir en osmose avec l'univers, hein, qui nous envoie des ondes d'amour, hein, ce qui amène à la guérison. Alors, on nous conditionne à mettre une étiquette, bon ou mauvais, surtout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs, car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous, tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. Donc on revoit là, un changement de niveau de conscience, de sphère, une élévation. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer dans votre globalité. Donc s'accepter tel qu'on est, dans notre nudité, dans notre vulnérabilité. Avec l'énergie, on peut nous sembler qu'on est vulnérable aussi. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité, au lieu de changer les choses qui vous déplaisent. Essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Prenez le pouvoir. Arrêtez de vous sentir diminué. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent là tout près. Vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve tel que vous êtes. Donc il a fait un grand pas. Voilà, il est sorti de cet état de conflit intérieur. Il s'accepte tel qu'il est, dans sa vraie nature, avec ses faiblesses, avec ses qualités, donc avec sa vulnérabilité, avec ses qualités, son intuition, sa réceptivité, cette énergie yin qui l'aide à avoir des actions beaucoup plus inspirées, des bonnes actions beaucoup plus douces, beaucoup plus en harmonie avec son âme, d'où la montagne de jade, où il a dépassé les obstacles et qui va vers la prospérité et vers un bien-être, un certain bien-être. Et qu'il a du coup guéri aussi son cœur. Son cœur est guéri et il est aussi dans sa vraie nature. Il y a vraiment une connexion, c'est vraiment une guérison du cœur grâce à son intuition qui s'est développée et à l'élévation de son élévation spirituelle, son éveil de la conscience spirituelle. En plus, les cartes le confirment partout. Là, on a partir. Voilà. Donc là, c'est un peu comme celle-là. Hein. Il est prêt à partir, à lâcher prise, hein, à aller de l'avant. Hein. Donc là, elle est habillée de rose fuchsia. Mais le rose fuchsia, c'est aussi la couleur de l'amour inconditionnel. Hein.
Le vert, c'est le chakra du cœur. Hein. Dans le chakra du cœur, il y a tout au milieu la couleur aussi rose de l'amour inconditionnel que l'on apporte tous au fond de soi, hein, de notre âme. Hein. Et donc là, il est prêt à aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant, à suivre ses intuitions. Il est guidé. Hein. On voit des petites intuitions. Aller vers cette lumière au bout, hein, qui l'appelle. La prospérité là, qui l'appelle au bout, malgré le brouillard qu'il peut y avoir autour. Et c'est aussi une lumière, il se sent porté. Hein. Et ça suit comme un phare. Hein. Cette lumière devant est comme un phare. Hein. Même si ça a l'air un petit peu embrouillé. En plus, là, il va vraiment vers la prospérité, vers la paix. Hein. Avec les cerisiers japonais, c'est ce que ça amène. Hein. Donc il sort de sa zone de confort. Hein. Il quitte sa zone de confort, sa cage dorée pour certains, hein. Ou en tout cas la zone de confort dans laquelle il s'était enfermé, dans son jardin secret, dans sa tour d'ivoire. Il est prêt à en sortir grâce à son intuition qui le pousse à agir, à aller de l'avant. Hein. Donc il harmonise son énergie yang en l'accouplant avec son énergie yin. Hein. Donc 27, c'était 2, ça fait 9. Hein. Donc il va sortir de la période de gestation, hein, dans laquelle il est, pour aller passer à une autre étape. Hein. 9, c'est la gestation, mais c'est aussi la fin. C'est la fin, c'est comme une grossesse, donc c'est la fin, et ça amène une autre étape, un renouveau. Il va vers ce renouveau-là. Il est prêt à braver les tempêtes, hein, les tempêtes émotionnelles, il est prêt à les braver, à passer au-dessus, à remettre en cause certains piliers, hein, certaines croyances, hein, aussi, et à affronter toute cette perturbation, voilà, qui risque de le déstructurer un petit peu, mais ici qui va aussi vers le mieux. Puis il y a les éclairs, là il reçoit les éclairs de génie, les éclairs d'illumination, hein, donc qui lui permettent d'avoir une autre vision, une autre angle de vue, de voir au-delà de la tempête. Là, hein. Là c'est voir au-delà de la tempête, ce qu'il peut y avoir, ce que ça peut cacher. Voilà, comme on sait que après toutes les tempêtes, eh bien, elle finit par passer, qu'il y a le calme et le renouveau, et comme dans l'arche de Noé, voilà. Donc une fois qu'on a pris le bateau, qu'on a essuyé la tempête, il y a un renouveau et on va vers la terre promise aussi en même temps. Donc là, plus 10, la roue de la fortune, la roue de la destinée. C'est la fin d'une étape aussi, 10, hein, dans le tarot. Ça va jusqu'à 10, après voilà, c'est là, vraiment on arrive au bout. On arrive au bout d'une étape pour passer à autre chose, hein, pour aller à notre unicité aussi, à un renouveau. Surtout qu'après, derrière cette tempête en vue, il y a le monde, hein, il y a un nouveau monde. Donc, un nouveau monde qui nous appelle. Alors, ça peut être embrumé encore, hein, ça peut être embrumé, mais on sent cet appel, hein, cet appel intuitif, cet appel du cœur, de l'âme, du chakra de... On pense à la communication, là c'est une communication télépathique, hein, une communication spirituelle avec tout ce bleu profond là, mais ça va amener, on voit que les eaux sont calmes, les émotions sont calmes, hein. On a retrouvé les émotions qui sont calmes. Il y a le lotus là, qui parle d'épanouissement, hein, et qui tire sa force de la vase, des profondeurs, hein, de la vase, donc il tire sa force de là pour pouvoir s'épanouir, hein. Donc on tire notre force des épreuves pour nous épanouir, hein, aussi. Donc il va vers ce nouveau monde, il est prêt à y aller, il est au bout du ponton là, il arrive au bout du chemin là, du chemin qui va l'amener vers une autre sphère, vers un autre monde. Et 29, c'est 11, c'est les chiffres des flammes jumelles. En plus 10, ça suit 11. En plus, c'est trop rigolo parce que 27, ça fait 9, 9, 10, 11. C'est vraiment une suite. Voilà, donc voilà. 11, qui est le chiffre des flammes jumelles. Donc, et puis il est aussi face à face du coup avec lui-même, face à face avec ses peurs, hein, avec sa part d'ombre, et sa part de lumière, hein. Donc là, il va faire le choix d'avancer, puisque là, il est décidé à partir et à sortir de ses tourmentes, de la tourmente, il est prêt à sortir de la tourmente. En plus, là, on revoit vraiment avec le bateau phare, hein, on revoit cette terre, là, cette sphère, hein, qui me fait vraiment en plus penser au chakra de la gorge. Donc, c'est communiquer, en fait, avec son âme, même si c'est aussi communiquer les désirs de son âme dans ce monde matériel.
c'est les exprimer les désirs de son âme. Donc on va vers l'expression en plus avec l'ère du Verseau. C'est l'ère du Verseau déjà aussi. Donc il va y avoir beaucoup plus de communication, de solidarité, d'aller vers les autres, de fraternité et aller vers la communauté. Mais c'est aussi le mois du Verseau là. Hein. Du Verseau et aussi du Poisson. Après du Poisson puisque donc ça parle aussi des émotions. Hein. Donc les communiquer ses émotions, je dirais que ce serait là vraiment communiquer ses émotions. Donc c'est assez parlant, je dirais. Alors à propos du partir du lâcher prise, cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel, ou d'une fausse croyance ainsi aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif. Vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Donc ça se tient vraiment avec les deux cartes suivantes. Hein. Sortir de cette tempête, de ce qui nous chagrine, de ce qui nous tourmente et aller vers les autres, vers ce nouveau monde. Hein. Ça concorde très très bien. En plus, on a encore le lâcher prise. C'est vraiment dans le lâcher prise. La féminine était aussi dans l'abandon, hein, abandonner ses peurs, et lui, il est dans le lâcher prise. Donc, ils travaillent en miroir. Hein. Ils explorent en miroir. Voilà. Ils explorent en miroir leur profondeur, leurs ombres. Alors, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et voilà. De manière irrésistible, vous attirez ce qui vous correspond. Le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Donc il va vraiment prendre conscience de cela. En fait, du pouvoir qu'il a dans les mains, et qu'il faut qu'il les ouvre vers les autres, et qu'il ouvre aussi en même temps son cœur, et qu'il lâche tout ce qui le plombe dans la matière, là, et pour pouvoir lui permettre de se réaliser. Ça fait vraiment aussi penser au chakra du cœur. Pardon. Je pensais au cœur, en fait, qui est rouge, donc je pensais à la passion, aux émotions. Et donc c'est aussi libérer, je dirais, sa passion, son amour, son énergie vitale, la libérer. Hein. Donc là, hein, les ailes de lumière, le cœur qui monte là, en même temps là, ce cœur qui monte là. Et donc c'était libérer, libérer son cœur, je dirais moi, hein, donc sa passion, son cœur, son énergie vitale, mais c'est aussi libérer tout ce qui le plombe pour pouvoir ancrer, hein, s'enraciner. Hein. Donc libérer tout ça, rendre cet enracinement beaucoup plus léger et s'élever au-dessus des nuages. Donc ça va l'aider à s'élever en confiant aussi ses soucis à l'univers, ses problèmes et ses peurs, ça va l'alléger énormément et ça va éclaircir sa vision. Il va prendre conscience qu'avec le pouvoir de la pensée et la loi de l'attraction, il va pouvoir réaliser ses rêves. Hein. Qui va être maître de sa vie, puisqu'on le voit derrière, il y a la maîtrise. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Donc on retrouve ça, qu'il faut qu'il s'accepte tel qu'il est. Souvent le masculin est très dur avec lui-même, hein, est très perfectionniste, donc étant dur avec lui-même, bien sûr, il est aussi dur avec les autres et très exigeant. Et là on demande de l'acceptation, hein. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos
il prouve que votre vie change. Donc, on retrouve la tempête et le chaos, là, on retrouve la tempête. Cette tempête-là, hein. Donc, il va y avoir des tempêtes émotionnelles, ça c'est sûr. Il peut se sentir comme le funambule, hein, sur le fil du rasoir, et il peut se sentir un peu comme le funambule, là, très, très fragile à nouveau, hein, très vulnérable, parce que sa vie ne tient qu'à un fil, du coup, là. Mais c'est aussi, ça me fait penser aussi à la longue vue de la féminine, là. C'est aussi être concentré sur son objectif, hein, et tout en, comment dire, tout en se libérant du poids des jugements, voilà, tout en se libérant du poids des jugements et tout en se libérant en étant beaucoup plus léger, tout simplement, avec beaucoup plus de légèreté. Il aura une meilleure vue d'ensemble, en fait, hein, en s'allégeant. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. La pensée négative, et donc si on pense du mal de soi, on va en tirer du mal, automatiquement. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. Donc, conflit intérieur qu'on a retrouvé aussi dans les premières cartes. Donc, il était vraiment en conflit. Hein. Il était vraiment en conflit. Il va se débarrasser de ce conflit intérieur. Là, il a pris conscience. Hein. Il s'est vraiment éveillé là. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire au changement. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Donc en fait, je dirais que la pièce qui manquait à son puzzle, c'était aussi l'estime de lui-même, hein, cet amour pour soi. Et pour pouvoir être complet aussi et pour pouvoir donner de l'amour. Pour pouvoir donner de l'amour, il faut déjà en avoir. Hein. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Donc là, il va s'apercevoir qu'il va devenir maître de sa vie en acceptant les choses telles qu'elles sont et surtout éviter de broyer du noir parce qu'il va créer la tempête autrement. Il reste dans une tempête émotionnelle, dans le chaos, s'il broie toujours du noir. Donc cultiver les pensées positives, confier ses soucis à l'univers et aussi confier ses rêves, comme je dis toujours, à l'univers pour qu'il envoie les opportunités nécessaires. Donc là, il a vraiment fait la lumière, lui s'est fait la lumière sur ce qu'il veut, hein, réellement, sur ce qu'il ressent déjà. Sur ce qu'il ressent, il accepte ce qu'il ressent pour sa féminine. Et là, il est en train d'écouter les désirs de son âme. Pour moi, il est vraiment en train d'écouter les désirs de son âme. En plus, ça me fait vraiment penser, autant voilà, là c'était au chakra racine, autant là ça me fait penser au chakra sacré, hein, à celui de la sexualité et de la créativité. Hein. Donc il a envie de créer et pour cela, il arrive à maîtriser ses émotions, hein, à maîtriser sa part d'ombre et pour, comment dire, aussi pour mieux, du coup, ça lui permet de mieux éclairer sa part de lumière et de mieux savoir ce qu'il désire, ce que désire son âme, et d'aller vers la prospérité. C'est les mêmes couleurs d'énergie, orange et jaune, hein, et de se réaliser en fait. Hein. Même si cela puisse paraître périlleux, il y a une foi là, une confiance et une foi. La confiance en lui et la foi en l'univers qui revient. Donc il va retrouver sa vraie nature là. Il est en train de retrouver sa vraie nature, son pouvoir, hein, sa maîtrise, son pouvoir, sa vraie nature. Il prend conscience qu'il a son pouvoir en main. Voilà, sa vie en main. Il va retrouver le lion en lui là aussi. Hein. Et grâce à la méditation aussi. Cette méditation avec beaucoup. Donc la méditation pour moi signifie beaucoup plus de spiritualité dans sa vie. Hein. De reconnaître cet être spirituel, cette part spirituelle en lui, hein, cette part angélique qu'il a en lui aussi, et qui va lui permettre d'adoucir ses actions, de faire des actions beaucoup plus inspirées, beaucoup
plus en accord avec son âme. Hein. Le lotus représente aussi l'âme. Hein. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Donc c'est ce qu'on a vu là, il va retrouver sa lucidité. Il va retrouver une vraie lucidité là. Et donc cet éveil, hein, voilà, là aussi, hein, une prise de conscience, un éveil, une élévation en fait, hein, une illumination. Vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, donc on voit la tempête, hein, submergé par les émotions, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant et laissez aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, donc une autre vue. Hein. Voilà, donc on le voit aussi, ça me fait penser à une autre vue, ce trou-là. Hein. Voilà, qui permet de se maîtriser aussi. Bref, méditer. Voilà, donc là, c'est surtout, moi dans la méditation, là je vois, c'est vraiment se reconnecter à son âme. Hein. Se reconnecter à son âme, se reconnecter au divin, hein, à l'univers en fait, hein, et travailler avec l'univers, être co-créateur avec l'univers, grâce à nos pensées positives, hein, qui vont nous permettre d'agir dans la matière et d'obtenir de la prospérité, de l'abondance, hein, et de se réaliser en tant qu'être incarné. Donc là, moi, je retrouve vraiment les deux polarités masculines, yang, et la féminine, hein, l'énergie yin. Hein. Donc, c'est maîtriser, harmoniser les deux avec alchimie, hein, pour pouvoir agir et du coup, avoir les mains ouvertes. Hein. Là, vraiment le lâcher prise total. Lâcher prise total, la confiance à l'univers, ce qui va permettre d'avancer. En plus, on le voit, on lui dit qu'il est un ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Il y a une petite faute de frappe. Voilà. Donc là, voilà. Là, c'est son énergie yin, là aussi, cet ange de lumière. C'est son énergie yin, son être spirituel. Hein. C'est l'énergie yin, sa part féminine qui se reconnecte à l'univers. Hein. Donc, il a retrouvé cet être spirituel en lui. Il s'y est vraiment reconnecté, il le reconnaît. Il est en train de reconnaître, ça crée une transformation en lui et aussi une transformation, une autre façon de voir la vie et de voir le monde en fait, hein, avec beaucoup plus de joie, et de légèreté, comme on voit là. Beaucoup plus de lumière, il met beaucoup plus de lumière dans sa vie, hein, ce qui l'amène à se métamorphoser, à passer à une étape supérieure. Là, il accepte sa sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc c'est aussi s'apercevoir qu'il rayonne cette sensibilité et que cette sensibilité, lui qui trouvait que ça le rendait vulnérable, en fait, ça le rend déjà beaucoup plus réceptif, mais ça le rend beaucoup plus dans sa vraie nature, en fait. Ça le rapproche de sa vraie nature, beaucoup plus sensible. Et en plus, on lui dit bien, vous êtes un clairvoyant accompli. Donc, il faut que dans cette matière, il se serve de ce don spirituel, hein, de cette clairvoyance, en fait, de cette connexion avec l'univers. Il faut qu'il s'en serve pour créer dans la matière, hein, pour créer ses désirs dans la matière. On retrouve la sphère là, la sphère qu'il y avait là. Hein. Donc, une élévation spirituelle, voir la vie autrement. Hein. Et donc, une élévation spirituelle, en plus, là-dedans, il y a 2 poissons. Hein. On y voit 2 poissons, donc une couleur or et une couleur argentée. Donc, c'est équilibrer aussi les énergies yin et yang. Donc, agir en équilibrant les énergies yin et yang, en étant à l'écoute de ses émotions, puisque ce sont des poissons. En plus, on va être, à partir du 20
dans le signe du poisson. Donc on va avoir des énergies qui vont nous demander de nous reconnecter à nos émotions aussi. Il y a des poissons, il y a des carpes. Les carpes sont des signes de résistance, de pouvoir. Hein. Chez les Chinois, c'est de longévité aussi. Hein. C'est un poisson qui est très très résistant et qui est du coup très vénéré. La carpe est très vénérée chez les Chinois aussi. Et là, en plus, ça me fait vraiment penser aussi aux flammes jumelles. Hein. Donc la possibilité de recréer ce lien de flammes jumelles, de le réunifier aussi, puisque c'est une énergie yin et yang en même temps. Hein. De la réunifier en soi, cette énergie-là, mais aussi d'aller... Il commence à y voir, à croire en ses rêves, je dirais. Cette bulle-là, il commence à croire en ses rêves et à la réalisation de ses rêves surtout. Et c'est sa part féminine qui le lui insuffle. Hein. Elle est en train de lui insuffler. Et là, il est vraiment à l'écoute de son âme, ce petit garçon-là. Hein. Il est à l'écoute de son âme. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et à être guidé. Donc, il sait qu'il peut influencer sur la vie, sur sa vie matérielle grâce à ses pensées. Il en a conscience maintenant. Il a acquis cette clairvoyance-là. C'est vraiment une période d'illumination pour lui. Et il sait qu'il a son destin en fait entre ses mains, tout simplement. Il a son destin entre ses mains. Il a aussi une partie du destin de la Terre entre ses mains aussi, comme tout le monde. Hein. Il a sa participation à donner. Donc il est là aussi pour éclairer autour de lui. Comme les flammes jumelles sont là aussi pour éclairer autour, pour enseigner. Et en plus, lui, il est enseignant, donc voilà. Mais voilà, d'enseigner et d'être guidé. De toujours se reconnecter à son intuition pour être guidé. Et là, il doit développer sa partie spirituelle, sa sensibilité. Il doit l'accepter surtout. Accepter cet être spirituel qu'il est. Et ça va le reconnecter à sa féminine. Il va réharmoniser ses énergies yin et yang. Et ça va le reconnecter aussi à sa féminine. Alors au niveau de l'âge terrestre, cette carte vient à vous en réponse à vos questionnements sur le but de votre vie. Elle vous dit « Enseignez l'amour ». Donc déjà, il se questionne là-dessus, hein, comme on a pu le voir précédemment. Vous accomplissez votre tâche quand vous êtes centré, serein et bienveillant, car vous devenez alors modèle de paix divine. Il vous suffit de leur montrer votre intérêt et votre compassion, d'être un exemple aussi pour les autres en fait. Les personnes pacifiques enseignent la paix, expression de l'amour divin sur terre. Donc c'est quelqu'un, c'est vrai, de pacifique. Mais dans la marche à suivre, on lui dit que pour enseigner l'amour, la clé est de l'expérimenter d'abord, en vous-même et dans votre vie. Donc déjà, il faut qu'il expérimente cet amour. On lui dit de passer à l'expérience, donc de le vivre cet amour pour pouvoir le diffuser, cet amour inconditionnel. Il faut qu'il le vive, mais qu'il le vive dans la matière, il faut qu'il le concrétise. C'est pour ça qu'on lui dit que c'est un ange terrestre. Il faut qu'il concrétise les choses dans la matière. On est tous des êtres spirituels venus en fait expérimenter sur Terre la dualité. Et là on lui dit d'apporter cette lumière et cet amour sur Terre. Donc de reconnaître sa flamme jumelle, de reconnaître ce lien et de l'expérimenter, donc d'agir en ce sens. Voilà, d'être vraiment à l'écoute de son âme pour agir dans ce sens. Surtout qu'on lui dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, c'est ouvrir votre cœur, c'est s'élever. Hein. Voilà, les mains ouvertes, c'est aussi ouvrir son cœur. Hein. Les mains ouvertes, c'est ouvrir aussi son cœur pour aussi recevoir l'amour que l'on nous donne. Hein. On nous parle en fait après de mariage, mais là, dans le mariage, moi j'y vois. Donc on lui dit d'aller de l'avant avec confiance. Son énergie yin est là pour le guider. Pour moi, c'est vraiment l'énergie yin qui le guide et qui lui dit d'aller de l'avant, qu'elle est bien accompagnée. Et là, on lui dit avec le mariage, pour moi, c'est vraiment qu'il n'ait aucune crainte aussi, hein, qu'il n'ait aucune crainte de cette union, en fait, de cette union sacrée, qu'il n'en ait aucune crainte. Et aussi, ça peut aussi lui demander de se rappeler les expériences amoureuses passées, les mariages peut-être qu'il a eu dans les vies antérieures, mais de ne pas se focaliser sur les erreurs
comment dire, pas les erreurs, sur les ombres de ces mariages-là, hein, de ce qui les a fait capoter, mais plutôt de se concentrer sur ce qui est sacré, sur l'engagement, la fidélité, l'engagement, l'amour que l'on se doit, le respect que l'on se doit, tout ce qui est dans le mariage. Moi, j'y vois cette alchimie, en fait, d'énergie yin et yang, en fait. Je vois plutôt ça. Et d'offrir cet amour inconditionnel, cet amour pur, hein, de l'offrir à l'autre. Et de reconnaître que c'est cette personne-là. Il peut s'engager, il peut y aller, donc il peut aimer sans crainte, il peut s'engager dans cette union-là, pas forcément le mariage, hein, mais qui peut s'engager dans cette union-là qui est sacrée. C'est une union sacrée, il peut s'y engager parce que c'est lui. Il sait au fond de lui que c'est elle, en fait, hein, que c'est lui son autre, en fait, que c'est elle son autre, là. Puisqu'il a déjà rencontré dans des vies antérieures, il sait déjà, il a peut-être déjà été marié dans une vie antérieure avec elle, donc c'est garder, se remémorer les souvenirs d'amour, en fait, hein, l'énergie d'amour de cette union-là. Voilà, l'énergie d'amour inconditionnel qui les lie. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains ouvertes aussi pour accueillir l'amour qui se présente. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Voilà, donc il sait que cet amour, il y est, que cette flamme, sa flamme jumelle l'aime d'un amour inconditionnel, donc qui s'ouvre à elle, qui s'ouvre à cette union. Il peut avoir confiance. Ensuite est venu le sacrifice. Donc, il va falloir qu'il fasse des sacrifices. Il sait qu'il a des sacrifices à faire pour voir autrement, en fait. Des sacrifices sur ses anciennes croyances, tout simplement. Hein, sur ce qu'il croyait avoir acquis, voilà, sur ses anciennes croyances. Il sait qu'il doit faire des sacrifices et pour cela se reconnecter à son intuition, à l'univers, voir la vie autrement, en fait. Non, parce qu'elle est à l'envers, donc vraiment à l'envers, donc ça va lui remettre les idées à l'endroit, hein, de voir la vie autrement, de rester connecté au divin pour cela, de se sentir connecté à son intuition. Ça va lui sortir de ses eaux troubles, de ses émotions troubles. Hein. Il va s'en sortir, donc être connecté à son énergie, hein, pour voir la vie autrement, être beaucoup plus créatif. Aussi, le 12, c'est le pendu aussi, ça vaut au pendu. Mais ce sacrifice-là n'est pas vraiment un sacrifice, il le sait, hein, que ce n'est pas vraiment un sacrifice, ça va lui permettre de remettre les choses à l'endroit. Il sent qu'il va vers une récompense, une récompense intérieure. Il sent, en plus avec le 3, c'est vraiment, ça fait penser vraiment à l'union, hein, au lien, à la trinité des flammes jumelles. Hein. Il sent que c'est une réjouissance au fond de lui, que c'est la fête dans son cœur, dans son âme. Hein. Il sent que c'est la fête dans son cœur. Il sent cette énergie, cette effervescence au fond de lui. Hein. Cette victoire qui s'approche, en fait, auquel il va pouvoir trinquer s'il se lâche, s'il lâche prise, s'il voit autre chose autrement, s'il ouvre son cœur, parce que là, il va vers sa vérité. Il va vers sa vérité, il est sur le chemin de la vérité. Donc, donc c'est la pesée. Donc là, en fait, il va peser le pour et le contre aussi. Hein. Il va vraiment peser le pour et le contre. C'est le jugement divin aussi, c'est le 20. Hein. Et c'est l'illumination. Hein. Il suit son intuition, il a acquis l'illumination, il a suivi son intuition, il est connecté à l'univers. Il a retrouvé tous ses pouvoirs, hein, et là, il sait qu'il va vers un autre monde, un autre univers. Là, c'est l'élévation aussi en même temps. Avec le sacrifice, les grandes réalisations résultent souvent de grands sacrifices. Cette carte représente le sacrifice de soi et un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. En abandonnant et en lâchant prise, vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. Voici les récompenses qui en découleront: transformation, sagesse, gratitude et illumination.
Donc il est accepter les choses que vous ne pouvez contrôler, guérissez et laissez le passé derrière vous. Allez confiant vers l'avenir et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvriront à vous. Il sait tout cela au fond de lui. Il sait que cela va libérer son cœur. C'est pour ça qu'elle est à l'envers, il le sait. Il sait qu'il faut qu'il fasse cette transformation-là. C'est plus un don qu'un sacrifice en fait. Et du coup, il le sait fortement parce qu'il sait que ça va libérer son cœur. Avec Troy, il va libérer son cœur et que ça va le réunifier. Il va réunifier ses énergies yin déjà à l'intérieur de lui-même, retrouver cet amour de soi, cette estime de soi au fond de lui. Donc c'est pour ça que c'est une victoire, une récompense intérieure, une fête intérieure déjà. Il va se sentir unifié au fond de lui, dans sa complétude, et avec ce vert, vraiment ce chakra du cœur. Et aussi, il sent sa féminine au fond de lui. Il sent cet amour, voilà, il va trinquer à cet amour-là. Et avec la vérité, les qualités de cette carte illustrent le réveil spirituel, la clarté, la révélation de la vérité et la conscience cosmique. Cette carte apparaît dans ce but, l'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité. Numéro 1, c'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant, doté d'un esprit spirituel équilibré. Ce qui n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour de vrai. Donc il sait au fond de son cœur que c'est sa flamme jumelle, qu'il peut s'engager avec elle, voilà, qu'il peut trinquer, que c'est voilà, qu'elle est dans son cœur. Elle est dans son cœur, c'est une victoire. Et dans cette réunification-là, ça peut amener à la victoire dans cette matérialité-là. Pour un trinquer, il le sait cela au fond de son cœur. Ça, avec les licornes, là, on lui dit curiosité. Alors là, pour moi, curiosité, on lui dit d'aller de l'avant, d'être curieux, d'aller vers cette nouvelle étape de sa vie, même si la personne est différente de lui, il sait qu'ils ont la même énergie, la même âme. Donc là, on retrouve le chat, comme je le disais. Le chat, pour moi, symbolise vraiment notre gardien de notre relation, de notre flamme. C'est vraiment le gardien de notre relation. Et il nous lie entre nous. Il lie nos âmes. Il est le gardien de notre... Voilà, j'ai l'impression qu'il fait le lien entre nos âmes. Voilà, tout simplement le chat. Et on adore les chats tous les deux. Voilà. Et donc là, il a retrouvé son être spirituel. Il a retrouvé son être spirituel, son côté magique. Il croit en son pouvoir magique, à son pouvoir de créer les choses par lui-même. Et du coup, il est curieux d'aller voir, de passer cette étape-là et d'aller vers cet inconnu-là. Parce qu'il sait que ils ont la même énergie, la même essence d'âme. Même s'il y a une différence entre elles. Et en plus, on lui dit que l'amour apaise la peur. Il sent que maintenant, voilà, il va pouvoir dompter en fait ses démons, et il va se sentir apaisé. Puis là, il y a vraiment aussi pour moi une harmonie des énergies yin et yang. L'énergie lunaire, la partie lunaire de son individu, de chacun, la partie lunaire avec cet être magique, cette licorne, et ce félin qui peut faire penser à l'ego, surtout en rage, ce félin qui est très instinctif, lui. Donc lui est intuitif et instinctif. Donc pour moi, c'est bien le côté incarné, et le côté beaucoup plus spirituel. Donc c'est marier les deux. Donc c'est s'aimer soi, s'aimer avec ses dualités, et s'aimer avec sa part d'ombre, avec sa part plus comment dire, plus féline, et sa part plus divine. Voilà. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur déjà agressive et en colère. Donc il va finir d'être en colère envers lui-même, d'avoir des regrets, d'être en colère envers lui-même. Il va rééquilibrer ses énergies. Et du coup, il va rentrer dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, il va retrouver. Donc ça va apaiser sa peur, il va être beaucoup plus confiant pour aller de l'avant et franchir une autre étape. Là, dans la pierre, il sait que les choses sont ancrées dans la pierre. Là, on le voit, il y a la spirale. Il sait que c'est sa destinée d'aller de l'avant et d'aller vers cet autre là qu'incarne le chat.
Votre curiosité est comme une carte routière qui vous indique le chemin que votre âme désire prendre. Vous ressentez une curiosité naturelle pour des domaines de la vie qui vous sont en lien avec votre mission divine, la véritable raison de votre présence sur Terre. Donc la véritable raison